Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Cécile Marie Fabre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une guidance collective pour le mois de mai 2024. Aujourd'hui, exceptionnellement, je mets cette vidéo en ligne un petit peu plus tard qu'habituellement. J'ai eu quelques soucis de santé qui ne m'ont pas forcément permis d'effectuer la guidance. Donc, je voulais vraiment être dans un bon état pour pouvoir vous effectuer cette guidance pour ce mois de mai 2024. Donc aujourd'hui, voilà, je suis en pleine forme, je peux vous transmettre ce que j'ai canalisé pour ce mois de mai. Bien évidemment, encore une fois, c'est une guidance qui est collective, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Peut-être que vous allez entendre certaines choses qui vont vous faire appel à une situation en particulier, un domaine en particulier dans votre vie, une personne en particulier. Vous voyez ce qui vient, ce qui résonne à vous. S'il y a certaines choses qui ne résonnent pas du tout, eh bien, ne prenez pas. S'il y a certaines choses qui résonnent, prenez, gardez votre bon sens, j'ai envie de dire. Et puis peut-être que par la suite, finalement, vous serez surpris. Peut-être qu'il y a certaines choses dont vous n'y attendez pas, vous ne voyez pas trop de liens, et puis vous verrez à la suite du mois écoulé ce qui s'ensuit. Pour des guidances un petit peu plus personnalisées, vraiment sur vous concernant, vous particulièrement, je vous invite à regarder dans la description le lien de mon site internet. Vous pouvez regarder tout ce que je fais, tout ce que je propose, et notamment pour une guidance personnalisée. Vous pouvez regarder en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, comment ça marche, et vous pouvez me contacter ensuite en privé par mail directement. On va commencer. J'ai beaucoup aimé canaliser cette méditation, j'allais dire, bien sûr, cette guidance, pardon, pour le mois de mai 2024. Il y a plusieurs choses qui sont ressorties, vous allez voir, plutôt des choses, j'ai envie de dire, positives dans l'ensemble, de manière générale. Alors, je reprends mes notes parce que je canalise et puis je note tout ensuite pour vraiment avoir tous les points et essayer de ne rien oublier. Parce que quand je canalise, je suis sur un état de conscience qui est modifié et il y a des choses qu'on peut être amené à oublier. Donc, je préfère prendre des notes et vous faire le retour par la suite. Pour ce mois de mai 2024, on nous amène vraiment à nous lancer, à faire le grand saut. J'ai vraiment vu cette image c'était comme une sorte de représenté par un chapeau et à la fois aussi par un seau et en même temps par un trou. Enfin, toujours des choses où il y avait un vide et ça représentait vraiment cette sensation de OK, je dois faire le grand saut et je dois me lancer et faire pleinement confiance à mon intuition. C'est ce qu'on nous amène durant ce mois de mai 2024 à faire le grand saut, se lancer, faire pleinement confiance à notre intuition, sauter même si on a peur. Derrière, il y a vraiment quelque chose de grand qui va pouvoir s'ouvrir à nous. Et ça peut être aussi ça peut être le fait de faire un grand saut sur, tiens, il y a quelque chose là que j'ai envie de faire, mais j'ai plein de peur, mais il y a quelque chose d'excitant et j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, etc. Mais ok, je vais le faire, je vais faire un grand saut. Et ça peut être très bien aussi faire le grand saut pour dire stop à quelque chose. Où là, je ne sens vraiment pas cette situation, où là, non, ça ne me convient pas avec cette personne-là, avec cette situation, cette chose en particulier. Je mets un terme, je préfère couper court. Ça peut être par rapport à votre travail, ou ça peut être par rapport à une relation amicale ou sentimentale. Voyez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, de OK, je fais le grand saut, de dire enfin non, de dire enfin stop, OK, on arrête ici. Ça peut être ça, hein, parce que des fois, c'est difficile des fois de mettre un terme à quelque chose, que ce soit par rapport à notre travail, pour démissionner, ou que ce soit sur une relation amoureuse, ou que ce soit de manière amicale. On n'a pas forcément envie de blesser la personne qui est en face de nous, donc on n'ose pas mettre un terme, etc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui va se présenter à vous de enfin faire le grand saut et dire OK, stop, je coupe tout, je coupe court à la conversation ou je coupe fin à cette relation parce que je ne le sens pas ou cette relation, elle ne m'apporte rien au final. Soit ça ne m'apporte rien du tout, soit ça ne m'apporte rien de bon. C'est pas une relation en tout cas qui m'aide dans le fait de pouvoir m'élever, m'épanouir. Donc, OK, je préfère
mettre un terme dans ce cas-là. Ça peut être de cet ordre-là. Ou ça peut être, comme je vous le disais, de l'ordre de... il y a un projet, quelque chose qui m'anime, il y a vraiment ou quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, et ça peut être un projet même de, par exemple, partir dans une destination, un endroit totalement inconnu, partir, faire quelque chose qui vous sort totalement de votre zone de confort. Si vous n'avez pas l'habitude de faire quelque chose en mode improviste, allez, je me lance, je ne sais pas où ça va mener, je ne sais pas ce que je vais faire, etc. Et vous avez envie de enfin sauter le pas, allez-y, c'est vraiment une énergie dans laquelle vous allez être amené, en tout cas pendant ce mois de mai. Pendant ce mois, c'est comme si on sortait aussi d'une zone de turbulence, de brouillard où on était pendant le mois d'avril, et on va pouvoir enfin avancer avec plus de clarté, plus de légèreté. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mois-ci, on va être amené à se connecter à l'énergie de l'eau pour nettoyer les liens énergétiques mère-enfant, notamment les liens de nous étant enfants, quand nous étions enfants, notre lien à nous, avec notre propre figure maternelle. Ça peut être votre mère biologique, mais ça peut aussi être votre mère adoptive, parce que même si la personne ne vous a pas forcément porté, elle vous a transmis aussi certaines choses. Et on est amené à déposer et libérer ce qui a été transmis lors de la conception de l'enfant jusqu'à l'accouchement. Donc, pour les personnes, par exemple, qui ont été adoptées, vous allez pouvoir vous défaire aussi de certaines choses en lien avec votre mère biologique. Et pour les personnes qui ont vécu de manière plus ou moins classique en étant élevées par votre propre mère biologique, il y a plein de choses qui se transmettent durant la conception du fœtus et durant tout le long de la grossesse. Aussi bien ce que la mère va transmettre de par son ADN, de par toute sa lignée familiale, mais aussi tout ce que la mère va traverser en termes d'émotions, en termes d'événements, de sensations, et le fœtus, l'embryon, etc., qui est vraiment en train de se concevoir par la suite comme un bébé. Tout ce que on va baigner dans ce liquide amniotique et on va vraiment absorber toutes ces choses-là. Et on va être amené à véhiculer cela encore jusqu'à présent. Il y a des choses en nous qui sont présentes de tout ce qui a pu être engendré, reçu, ressenti durant la grossesse. Et ce que l'on a pu vivre, ce qu'on a reçu donc dans le ventre de notre mère durant la grossesse, on nous demande pour ce mois de mai d'effectuer un nettoyage énergétique en se connectant à l'énergie de l'eau. Alors, autant certaines personnes qui sont très connectées et dans ce milieu-là, comme je peux l'être, très connectée de manière très instinctive aussi sur « Ok, je canalise, je recense, je perçois, qu'est-ce que je dois faire pour me libérer de ça, etc. etc. » Pour d'autres, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Donc, pour les personnes qui se disent « Ok, très bien, je sais quoi faire », connecter à l'énergie de l'eau pour nettoyer le lien mère-enfant, ok, je me sens en capacité de le faire, je le fais, c'est ok. Pour les personnes qui se disent ouais, d'accord, on fait comment? Du coup, ce que je vous propose, c'est un atelier en ligne où on va pouvoir purifier le lien mère-enfant lors de la grossesse. C'est un atelier justement qui va être bénéfique durant ce mois de mai, parce qu'on va être vraiment dans cette énergie aussi un peu de l'eau. Vous verrez, je vais vous expliquer par la suite de la vidéo. Mais c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique à effectuer durant ce mois de mai. On peut quand même effectuer cette séance par la suite, mais encore une fois, comme je l'avais dit dans ma précédente guidance, ce qu'on nous amène à faire à un instant T, c'est vraiment, comment vous expliquer? C'est le feu vert. C'est vraiment le feu vert de « Ok, là, on va être au point optimal pour être dans une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus intense et effectuer un nettoyage en profondeur. » C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, votre machine en route, vous le mettez à nettoyer votre linge et votre linge fait 300 tours. Elle ne va pas être essorée de la même manière que si vous êtes à 1000 tours, pour vous donner un peu
une idée de ce que ça peut donner. Donc vraiment, ce mois de mai, il est vraiment propice à ça, nettoyer les liens énergétiques mère-enfant, et notamment dans la conception qui a pu avoir lieu lors de la grossesse. Et je vous l'expliquais, donc je vais vous proposer un atelier. Je n'ai pas finalisé la date, j'ai canalisé tout le reste, mais pas forcément la date. Je vais transmettre directement sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez me rajouter si vous voulez, d'ailleurs, sur Facebook et Instagram en ami ou en vous abonnant pour avoir toutes les informations, ou bien vous m'envoyez directement un mail, je vous rajoute dans ma liste de contacts et par mail, j'envoie notamment tous les ateliers, toutes les prestations que je propose, et notamment pour ceux qui sont dans ma liste de contacts. Ces personnes-là ont par moment des remises, et les personnes qui ne sont pas forcément sur ma liste de contacts par mail n'ont pas forcément accès à ces remises-là. Donc, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, vous voulez avoir accès à certaines remises, à certaines offres, envoyez-moi du coup par mail votre adresse mail en me disant que vous êtes intéressé pour être directement dans mes contacts, et comme ça, vous recevrez toutes les informations. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un atelier qui va s'effectuer en ligne, donc sur l'application Teams, c'est gratuit. Ça va être pour purifier le lien mère-enfant lors de la grossesse. Ça va durer 30 minutes et le prix, c'est 34 €. Donc, c'est un prix qui est quand même accessible, et ça ne vous demande pas beaucoup de temps. Donc, je vous proposerai une date et un horaire. Et bien suivre à travers mes réseaux et par mail également si vous souhaitez savoir ma date, etc. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire si jamais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas forcément être présentes parce que la date ne convient pas et que vous voulez absolument effectuer cette purification du lien mère-enfant en direct et pas forcément écouter le replay, dans ce cas-là, vous me dites si vous êtes intéressé. Moi, je ferai une liste des personnes qui sont intéressées et je vous retransmettrai une deuxième date. Et sinon, il y aura le replay que vous pourrez effectuer parce que personnes peuvent se dire « Ouais, mais en replay, comment ça fonctionne ?» Moi, je vais directement me connecter aux personnes qui sont présentes sur le moment, mais aussi sur les personnes qui réécoutent par la suite. Donc, si vous voulez, je me connecte à chaque âme qui va écouter, et de toute façon, il n'y a pas d'espace et de temps. Donc, dans tous les cas, vous allez recevoir le soin, même si vous écoutez le replay. Voilà pour la petite parenthèse pour l'atelier, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Pour ce mois de mai, on nous demande d'effectuer ce nettoyage-là. Parce que tout va couler de source par la suite. Pour vous expliquer un peu, parce que je me suis dit, OK, on fait ça, mais pourquoi on le fait tout va couler de source par la suite. Et des choses qui pouvaient être bloquées par cette énergie qui nous a été transmise durant la conception, elle va pouvoir être libérée et nous permettre d'accéder à d'autres étapes dans notre vie, presque comme si rien n'était, comme si sans qu'on s'en aperçoive finalement, et que les choses se fassent vraiment avec beaucoup plus de fluidité. C'est vraiment ça qui va être amené à la suite de cet atelier-là. Et je vous le disais, on va être accompagné par cette énergie de l'eau, de la mer, pas de la mer maternelle, de la mer, l'océan. Donc vraiment cette énergie d'eau. Et ça sera une énergie pour ce mois de mai plus douce, plus réconfortante, maternante, avec par moments quelques vagues tout de même, mais on reviendra, on dirait que je fais une chaîne météo, on va avoir quelques vagues, quelques précipitations. Donc pour en revenir sérieusement à ce que j'étais en train d'évoquer, il y aura par moments quelques vagues, puisque bon, j'ai envie de dire, la vie c'est aussi comme ça, c'est des vagues, hein. Un coup on est en bas, un coup on est en haut, donc par moment, au mois de mai, c'est plutôt un mois de mai qui va être très favorable. On va passer quand même par certaines zones où il y aura quelques vagues, mais on va toujours revenir à chaque fois à une sensation de sentiment de sécurité quand même, et aussi à une notion de lâcher prise. On nous amène vraiment à ça durant ce mois de mai. Et ce que j'ai perçu également, c'est qu'il y avait vraiment cette image de cette fleur qui rayonne. Et pendant ce mois de mai, ce qui va être amené à nous, c'est vraiment aussi l'épanouissement, l'ouverture, la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un projet, une nouveauté, un nouveau départ, une sensation d'accomplissement, de bien-être intérieur. Voilà, ça va vraiment être les énergies, les sensations qu'on va ressentir. Et on nous invite à plonger, j'ai vraiment vu cette image de cette personne qui plonge au fond de l'océan. On nous invite à plonger au fond de soi pour prendre conscience de ce que l'on a, de ce que l'on est,
de ce que l'on est devenu, de ce que l'on souhaite devenir, de ce que l'on a à accomplir, pour se reconnaître pleinement et être vraiment dans cette gratitude. Donc, vous pouvez aussi, durant ce mois de mai, prendre un temps d'introspection et faire le point pour vous dire, OK, finalement, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Et pas être dans le manque. OK, qu'est-ce que j'ai pas? Non. Vraiment être dans la valorisation de qu'est-ce que vous avez à l'instant T? Qui vous êtes actuellement? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Voir qui vous étiez avant et qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Mais de manière valorisante, OK? Pas de manière péjorative. Qu'est-ce que vous avez vu de valorisant pour vous? Comment vous êtes devenu cette fleur qui a enfin éclos? Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez également aussi devenir? Comment vous voulez être cette fleur qui rayonne? OK, mais comment vous voulez que cette fleur, elle évolue au fur et à mesure du temps qui passe? Et prendre conscience de ce que vous avez pu accomplir aussi dans votre vie. Et ça va vous permettre justement de vous apporter cette reconnaissance personnelle que peut-être vous manquez. Peut-être que vous êtes dans une attente de reconnaissance de la part des autres. Aujourd'hui, on n'attend plus rien des autres. On s'apporte à soi. Donc cette fois-ci, apportez-vous ce cadeau, apportez-vous cette reconnaissance personnelle et soyez pleinement en gratitude de tout le chemin que vous avez parcouru, de ce que vous êtes en train d'accomplir, des étapes du cheminement que vous êtes en train d'effectuer pour vous. Je pense que si vous écoutez les vidéos, les guidances que je propose, c'est que vous êtes dans cette envie justement de pouvoir évoluer, et dans cette envie, j'imagine en tout cas, de que les choses, en tout cas, aient de mieux en mieux pour vous et vous amener à une ouverture d'esprit et de conscience encore plus grande et ressentir encore plus de bien-être dans votre vie. Donc, c'est un petit peu voilà, les derniers mots que j'ai pu canaliser durant cette guidance. Et j'ai voulu terminer par un tirage de cartes. Alors, je vous avoue que j'adore qu'on me tire les cartes, mais ce n'était pas forcément quelque chose par lequel j'étais attirée d'aller acheter des cartes et de tirer les cartes parce que je canalise aussi les choses voilà, avec facilité, d'une certaine manière. Donc, je ne voyais pas forcément le besoin. Et pour tout vous dire, je me sens très connectée en ce moment par tout ce qui est de l'ordre de la géométrie sacrée. Et c'est fou comme quoi il n'y a pas de hasard. Au moment où je suis en train de... Bon, je me suis intéressée à ça parce qu'aussi j'ai canalisé certains symboles. Donc c'est ce qui m'a amené justement à m'y intéresser. J'ai canalisé certains symboles et je me suis intéressée à la géométrie sacrée. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'oracle que j'ai acheté, qui n'était pas du tout prévu, c'est un oracle de Jenna Blossom. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de la spiritualité, et qui a conçu un oracle sur les messages des énergies sacrées, et notamment avec la géométrie sacrée compris dedans. Et je me suis dit, bah, ok, très bien, je vais me connecter à ça et je vais proposer pendant la guidance, pour terminer un peu, pour clôturer un petit peu cette guidance-là, je vais tirer une carte et faire le point et le bilan un petit peu. Donc, ce qui en est ressorti, c'est 2 cartes. La première carte, je vous la montre, elle est tout simplement magnifique. Il s'agit de l'âme guérisseuse. Donc, pour l'âme guérisseuse, ce que j'ai vraiment compris et canalisé par rapport à cette carte-là, et toujours en lien avec le mois de mai 2024, c'est qu'on nous invite à nous connecter aux énergies de la nature et également à notre pouvoir intérieur. On possède tous en nous cette capacité d'auto-guérison et on nous invite vraiment à nous connecter aux éléments de la nature, à nos animaux, à nos végétaux, aux arbres, pour nous aider dans notre élévation et dans notre libération et notre guérison personnelle. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur cette carte-là, la guérisseuse, c'est que on est aussi en capacité de s'auto-guérir, mais pour s'auto-guérir, on peut faire appel aussi aux énergies extérieures. Et dans les énergies extérieures, bien évidemment que les arbres possèdent certaines énergies. Bien sûr que l'eau, le feu, l'air, le vent, les animaux possèdent également une certaine énergie.
Et pour ceux qui sont voilà, dans ce cheminement-là, vous pouvez vraiment juste poser votre intention finalement. Si vous avez envie de vous connecter aux arbres, tout simplement, promenez-vous dans une forêt, un parc, un endroit, observez, sans vous poser de questions, observez un arbre. Je vous prends l'exemple de l'arbre, par exemple, un arbre qui vous attire, voilà, qui vous attire vraiment. Et juste fermez les yeux sans vous poser de questions, mettez votre intention sur le fait de voilà, demander à ce que cet arbre, s'il est d'accord, puisse pleinement vous aider à, par exemple, à vous ressourcer en termes d'énergie. Et imaginez vraiment cette énergie que l'arbre puisse vous transmettre, circuler à l'intérieur de vous. On est tous des âmes guérisseurs. Après, il faut avoir l'envie, être intéressé et, et faire cette démarche-là. Mais si c'est quelque chose, en tout cas, voilà, qui vous intéresse, et c'est aussi une piqûre de rappel, ne comptez pas à chaque fois sur des personnes extérieures. Bien évidemment que peut-être vous dites oui, mais moi je ne sais pas comment faire, donc c'est plus simple de faire appel à quelqu'un de l'extérieur, etc. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous former. Moi, j'accompagne également les personnes à se former d'ailleurs sur le développement de leur faculté. D'ailleurs, je mène au mois de mai un atelier, une formation pour développer ces capacités extrasensorielles à leur plein potentiel. C'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, vous pouvez regarder sur mes réseaux sociaux dans la description. Et vous verrez voilà, de quoi il s'agit en détail. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce que ça comprend sur cette formation-là, mais voilà, si vous êtes intéressé pour développer vos facultés extrasensorielles et pouvoir également, vous aussi, par la suite, arriver à mieux comprendre et vous connecter aux énergies, aux éléments de la nature, vous êtes en capacité de le faire. On a tous cette capacité-là. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne, comprendre les codes également et se laisser porter, se laisser guider. Donc ça, c'est la première carte, l'âme guérisseuse. Et la deuxième carte que j'ai tirée, incroyable, c'est l'ouverture du troisième œil. Alors bon, la qualité de la caméra peut-être ne vous permettra pas forcément de voir vraiment pleinement comment est cette carte, mais en tout cas, moi, de ce que je vois, elle est magnifique. J'ai souri en voyant cette carte-là parce que dès que j'ai commencé à canaliser la guidance d'aujourd'hui, j'ai vraiment vu une image, un énorme œil ouvert, mais très, 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 très grand. J'ai pris cette information-là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose, il y a une ouverture. Et ça me le confirme justement sur le tirage de cartes que du coup j'ai effectué. C'est que, alors on nous amène à une ouverture du troisième œil, mais pas que. On nous amène à une profonde ouverture intérieure. C'est comme si finalement, la grande porte que vous aviez devant vous depuis tant d'années, de mois, de semaines, depuis un certain nombre de temps que vous n'arrivez pas à ouvrir, vous avez 46 000 clés sur votre trousseau, vous essayez chaque clé, il n'y a rien qui ouvre la porte, vous n'arrivez pas à accéder à cette chose que vous désirez tant, et bien cette fois-là, enfin, c'est comme si, ça y est, on allait enfin nous apporter la bonne clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Et c'est ça qu'on nous amène dans ce message-là, c'est vraiment enfin une profonde ouverture intérieure. Comme je vous l'expliquais durant la guidance, il y a des choses qui vont enfin pouvoir émerger, enfin pouvoir s'ouvrir et se faire avec plus de facilité et de fluidité. L'eau, quand elle coule, elle ne se pose pas de questions. Elle coule, elle ruisselle, tout simplement. C'est exactement pareil pour nous durant ce mois de mai. Il y a des choses où maintenant, il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. Les choses, elles vont, ça va couler comme l'eau ruisselle, j'ai envie de dire, dans une rivière, sans se poser de questions. Ça va couler tout simplement. Et exactement pareil pour nous. On va avancer de manière très fluide et il y a vraiment cette ouverture intérieure qui va s'effectuer et qui justement par cette grande ouverture intérieure, par cette ouverture d'esprit également, va nous permettre justement d'accéder à des choses enfin avec de la fluidité et plus à ramer à contre-courant et plus à être justement dans des situations où on a l'impression que soit on rame tout seul sur le bateau, soit on rame à contre-courant, soit on est en train de se noyer. Là, on va enfin pouvoir juste se laisser
porter et comme je l'expliquais aussi, être enfin dans un certain lâcher-prise et un sentiment de sécurité. C'est ce qui est évoqué durant ce mois de mai. Voilà pour la guidance du mois de mai 2024. J'ai pris énormément de plaisir à canaliser cette guidance et j'ai beaucoup apprécié le message. Je trouve que ça fait quand même du bien d'avoir un message avec des bonnes nouvelles et de voir enfin voilà, quelque chose s'ouvrir avec plus de légèreté. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Moi, ça me permet aussi de gagner en visibilité, à me donner de la force voilà, pour continuer à vous proposer ce type de contenu. Si vous avez des suggestions, des envies en particulier d'ailleurs sur des thématiques que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, en conférence, n'hésitez pas à me le transmettre aussi en commentaire. Et voilà, si vous voulez également faire un retour en commentaire sur tiens, ce qui a pu se dessiner pour vous sur le mois de mai, s'il y a des choses qui vous ont vraiment fait écho et qui ont vraiment vous retrouver dans ce que j'ai pu vous transmettre. N'hésitez pas à le partager également. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.